Bonjour à tous, bonjour les amis, shalom shalom, bienvenue à vous tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau partage autour de la parole de l'Éternel. J'espère que vous allez tous bien les amis, par la grâce et par la bienveillance du Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, le message que je vous partage concerne l'antisémitisme, qui est l'ennemi d'Israël et des Juifs. Sujet brûlant qui touche l'actualité d'Israël et des Juifs face à l'antisémitisme du monde qui est parti en croisade pour la cause palestinienne contre les Juifs et contre Israël et pour le partage de la terre d'Israël. Nul ne peut douter de la haine et de la violence caractérisée par l'antisémitisme qui s'est installé dans le monde au vu des insultes, des reproches, des calomnies, des agressions, des actes antisémites qui sont commis un peu partout contre les Juifs. Un antisémitisme qui est porté par le slogan Free Palestine, libérer la Palestine, comme on peut le voir à chaque manifestation de quoi que ce soit où les antisémites arborent des drapeaux palestiniens qui sont levés, agités et affichés en étendard de la cause palestinienne. Le drapeau palestinien est devenu l'emblème, le symbole de tous les antisémites de la planète. Le drapeau palestinien est la marque significative de l'antisémitisme et de la haine contre les Juifs et contre Israël. Le drapeau palestinien qui porte les couleurs des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les antisémites, sous l'emblème du drapeau palestinien, veulent voir partir tous les Juifs des nations pour qu'ils aillent en Israël. Et une fois que les Juifs seront tous en Israël, les antisémites voudront les jeter à la mer selon leur slogan du fleuve à la mer. Car pour le monde antisémite, il n'y a plus de place pour les Juifs sur terre. Les Juifs sont devenus indésirables pour tous ceux qui les détestent et les antisémites sont prêts à tout pour voir disparaître les Juifs de la surface de la terre. Le monde a sombré dans les ténèbres profondes de l'abîme de l'antisémitisme. C'est le triste constat de la réalité du monde d'aujourd'hui et malheureusement de demain. Force est de constater qu'à chaque rassemblement de foule sur n'importe quel sujet de société, des drapeaux palestiniens se lèvent. Et les antisémites vocifèrent leur slogan et leur haine contre les Juifs et contre Israël. C'est le résultat des manipulations et des mensonges des terroristes palestiniens du Hamas qui ont su séduire et tromper pour gagner la faveur des antisémites de tous bords, ainsi que la faveur des dirigeants des nations qui se soumettent à la cause palestinienne par intérêt national, par peur de la rue arabe, ou tout simplement parce que certains dirigeants des nations sont antisémites. Ce qui fait que les Juifs sont en danger de partout, à cause de l'antisémitisme qui se généralise par des actes et par des actions antisémites contre tout ce qui a un rapport à Israël. Et comme les nations s'apprêtent à reconnaître bientôt, officiellement,
à reconnaître la Palestine à l'ONU ce mois-ci, eh bien, les actes et les actions antisémites se multiplieront encore plus contre les Juifs, puisque la reconnaissance de la Palestine par les nations à l'ONU encourage le Hamas, encourage les islamistes et encourage les antisémites à poursuivre les hostilités contre Israël et contre les Juifs. Les Nations Unies qui reconnaissent la Palestine comme un État légitime espèrent œuvrer pour obtenir une paix par la reconnaissance officielle de la Palestine. Mais ce que les nations ignorent, c'est qu'elles vont se retrouver dans une situation inverse sans espoir de paix, vu le grand nombre d'ennemis d'Israël. Les islamistes, le régime iranien, les Palestiniens terroristes du Hamas, le Hezbollah du Liban, les Houthis du Yémen, tous les djihadistes syriens, irakiens, ainsi que toutes les nations contraires à Israël, comme la Turquie, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Pakistan, l'Afghanistan, pour ne citer que cela, mais il y en a tant d'autres, ainsi que tous les antisémites de la planète qui ne veulent plus de juifs sur terre, ce qui fait beaucoup d'ennemis pour un petit pays comme Israël. Comprenez bien ceci, les amis. Ce n'est pas la reconnaissance de la Palestine qui arrêtera l'antisémitisme, ni la haine contre les Juifs, ni les hostilités contre Israël, car rien n'arrêtera la haine héréditaire des pays islamistes et des antisémites contre Israël, parce que c'est un conflit générationnel qui dure depuis la nuit des temps. Ce conflit de toujours est caractérisé, symbolisé par un ennemi héréditaire du peuple d'Israël. Cet ennemi se nomme Amalek. Amalek, petit-fils d'Ésaü. Ésaü était le frère de Jacob. Comme vous le savez, Ésaü vendit son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Ésaü fut rempli de haine contre Jacob à cause de la bénédiction que reçut Jacob. Ésaü eut de la haine contre Jacob et la haine d'Ésaü fut transmise à la descendance d'Ésaü de génération en génération contre la descendance d'Israël. La Bible dit à plusieurs reprises qu'Ésaü, c'est Édom. Édom représente l'Occident antisémite et islamisé. Amalek symbolise l'ennemi héréditaire qui surgit à chaque génération pour combattre le peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Amalek a constamment levé la main contre le peuple d'Israël. Et dans ce temps-ci, Amalek représente les islamistes et les antisémites des nations, comme les nations contraires à Israël, qui sont hostiles à Israël, qui accusent, qui calomnient, qui méprisent, qui persécutent et qui attaquent le peuple d'Israël. Amalek représente tout cela. Les islamistes, les antisémites et les nations contraires à Israël. Je vous partage un premier texte dans le livre de l'Exode. Exode au chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. »
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline le bâton de l'Éternel à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Il dit, parce qu'une main s'est levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parce qu'une main s'est levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ce qui fait que les conflits contre Israël et la haine envers les Juifs ne s'arrêteront pas. Tant qu'il y aura Amalek sur terre, tant qu'il y aura des antisémites, tant qu'il y aura des islamistes, tant qu'il y aura des nations contraires à Israël, il y aura des représailles, des attentats, des tueries et des conflits contre les Juifs et contre Israël. Mais le Seigneur combat contre Amalek. Et le Seigneur effacera le nom d'Amalek de la face de la terre. Cependant, l'Éternel permet que les ennemis antisémites perturbent le peuple d'Israël afin que les Juifs ne se sentent plus en sécurité dans les nations et qu'ils prennent la décision de faire leur alia, de monter en Israël, en Eretz Israël. C'est ce que l'Éternel attend depuis longtemps, que tous les Juifs reviennent vers la terre d'Israël, que l'Éternel a donné par alliance, en héritage à Abraham, à Isaac et à Jacob, ainsi qu'à toute la descendance des enfants d'Israël à tout jamais. Il faut que les Juifs prennent conscience, qu'ils prennent vraiment conscience de ce qui se prépare contre eux par les antisémites des nations. Car il ne faut jamais oublier les leçons de l'histoire, car l'histoire se répète toujours. L'antisémitisme n'a pas disparu des nations. Il est toujours là. Il est revenu en force depuis le 7 octobre 2023. Et la situation se complique chaque jour, un peu plus, pour tous les Juifs à cause des conséquences de la guerre à Gaza. La guerre à Gaza est instrumentalisée par le Hamas et les pro-palestiniens pour discréditer et pour accuser Israël de génocide par les fausses informations et par les vidéos mensongères que diffuse le Hamas sur tous les médias corrompus à la cause palestinienne, laquelle sert de motif à tous les antisémites et islamistes pour commettre des actes antisémites et des actions hostiles contre les Juifs et contre Israël. Le verset 12 d'Exode 17
il est dit, les mains de Moïse étaient alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Le verset 11 dit, lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Quand Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsque les mains de Moïse étaient fatiguées, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies par la fatigue. Et Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous Moïse, et Moïse s'assit dessus. Et Aaron et Our soutenaient les mains de Moïse. Aaron d'un côté, Our de l'autre, et les mains de Moïse furent fermes jusqu'au coucher du soleil. La pierre sur laquelle s'assit Moïse symbolise le Messie d'Israël, qui est la pierre de fondation, la pierre de fondement, qui est le rocher d'Israël, sur lequel la nation d'Israël se repose pour tenir dans le combat jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est un combat spirituel à tenir jusqu'au bout de l'histoire. Aaron et Our soutenaient les mains de Moïse pour la bénédiction de la victoire sur tout Israël. Il en est de même aujourd'hui dans les combats que livre Israël contre ses ennemis. Les mains doivent se lever pour soutenir le combat de la survie d'Israël. Le peuple d'Israël doit lever les mains vers le ciel pour recevoir la bénédiction de la victoire par la foi. Et nous aussi, les rachetés des nations qui portons Israël dans le cœur, nous sommes également engagés dans le combat de la foi pour soutenir le peuple d'Israël. Et nous devons lever les mains pour bénir Israël, afin qu'Israël soit vainqueur par la foi en l'Éternel, le Dieu d'Israël qui est le Dieu du salut, des délivrances et des victoires d'Israël. Car c'est le combat de la vie contre la mort, le combat du bien contre le mal, le combat de la lumière contre les ténèbres. Nous sommes liés à Israël par la foi dans le Dieu d'Israël et par la foi dans le Messie d'Israël qui nous a sauvés et qui nous a rachetés des nations pour que nous portions le peuple d'Israël dans la prière d'intercession auprès de l'Éternel Dieu d'Israël qui dit dans sa parole « Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel votre Dieu ». Dans le verset 14, toujours d'Exode 17, le Seigneur dit « L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Ce qui signifie que le Seigneur effacera le souvenir des ennemis d'Israël, de tous les antisémites, de tous les islamistes, de tous ceux qui veulent la destruction du peuple d'Israël de la face de la terre. Le Seigneur effacera le souvenir de tous les ennemis d'Israël. C'est écrit dans la parole, et ce qui est écrit dans la parole se réalise toujours dans le temps du Seigneur. Les ennemis d'Israël ne prennent pas la mesure du châtiment qui les attend. Ils ne comprennent pas qu'ils ont touché au trône de l'Éternel. Israël est le trône de l'Éternel, ici, sur cette terre. Les Nations Unies antisémites
espèrent avoir un semblant de paix par la reconnaissance de la Palestine et par le partage du pays d'Israël. Le partage du pays d'Israël et la reconnaissance de la Palestine sont une offense au Dieu d'Israël qui ne partage pas sa gloire avec un autre. Permettez-moi de vous présenter un autre texte, ou partager un texte qui est dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 48 et au verset 11. Le Seigneur dit, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Le Seigneur ne donnera pas la gloire à la Palestine. La gloire appartient à Israël et au peuple d'Israël. Vous voyez les amis, la confrontation qui attend les nations, qui vont tout faire pour aller jusqu'au bout de leur délire, parce que c'est un délire. C'est un égarement, c'est une folie que de vouloir à tout prix partager le pays d'Israël avec un État palestinien dont le Hamas fait partie intégrante, avec la volonté farouche de détruire Israël. Car vous devez le savoir, dans la charte du Hamas, et le Hamas ne s'en cache pas, il ne cache pas ses intentions belliqueuses contre Israël. Le but du Hamas, dans sa charte, c'est de prendre la terre d'Israël, c'est de remplacer Israël par la Palestine et de tuer tous les Juifs. C'est le projet des islamistes du Hamas, soutenu bien sûr par les autres islamistes des nations, qui rêvent de cela, de jeter tous les Juifs à la mer. Tout cela est ratifié dans la charte du Hamas, que les nations occidentales soutiennent. Ce qui fait que Israël ne peut pas faire autrement que de se défendre pour protéger son pays et sa population de la menace constante des terroristes du Hamas et des islamistes. C'est une guerre continuelle jusqu'à ce que tous les ennemis d'Israël soient éradiqués complètement. Comme le dit le Seigneur dans sa parole, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération et jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Messie qui mettra un terme définitif à la guerre et qui détruira tous les ennemis d'Israël. C'est une guerre spirituelle qui se livre entre le bien et le mal. Le monde ne peut pas arrêter la guerre spirituelle entre le bien et le mal. Eh bien, parce que les Nations Unies antisémites pactisent avec le diable. Le diable est l'ennemi qui veut la destruction du peuple d'Israël. Mais comme l'Éternel se tient pour Israël, le diable est furieux et il pousse les nations antisémites et islamistes à faire du mal au peuple d'Israël. Et là, il se sert de la cause palestinienne qui sert de moteur à l'antisémitisme, qui est devenu l'arme fatale du diable contre les Juifs et contre Israël. L'antisémitisme est à l'image du diable, que beaucoup acceptent comme leur Dieu qu'ils vénèrent. Les antisémites sont les adeptes du mal. Ils sont les partisans du diable, qui est adoré à travers l'image de l'antisémitisme. Et comme les choses ne vont pas s'arranger, car malheureusement l'antisémitisme va progresser de plus en plus dans les nations à cause de la faiblesse et de la lâcheté des dirigeants politiques, la conséquence sera que le peuple d'Israël, à un moment donné de l'histoire, se retrouvera pratiquement
isolé face aux Nations Unies antisémites qui chercheront la destruction du peuple d'Israël. Cela peut vous paraître étrange, mais non. C'est ce qui arrivera dans un futur proche. Cela est prédit dans la parole du Seigneur, qui annonce qu'à la fin des temps, les nations se rassembleront ensemble contre Israël, à cause de la folie de l'antisémitisme qui enflammera. Déjà, c'est enflammé, mais ça enflammera encore puissance plus, qui enflammera les nations, car elles ne supporteront plus les Juifs, ni l'État d'Israël, qui tiendra tête aux nations qui veulent s'accaparer Jérusalem par le partage du pays d'Israël. Je vous partage un autre texte dans Zacharie. Livre de Zacharie, Zacharie au chapitre 12, versets 1 à 9. Menace. Parole de l'Éternel sur Israël. Oracle de l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. C'est bien ce qu'on constate aujourd'hui. Jérusalem rend le tournis aux Nations Unies. Je continue. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, je frapperai d'affolement tous les chevaux et de délire ceux qui les montent. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, et je frapperai d'aveuglement. Tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent au milieu du bois, comme une torche enflammée dans une gerbe. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera à sa place à Jérusalem. Verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la splendeur de la maison de David, la splendeur de l'habitant de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. S'il y en a un qui trébuche parmi eux, il sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Vous voyez, la délivrance de Jérusalem par l'Éternel qui rassemble toutes les nations justement pour détruire les nations ennemies. Vous voyez ce qui attend les nations qui se rassembleront contre Israël. Elles seront frappées d'affolement et de délire. Elles seront frappées d'aveuglement. Et l'Éternel détruira toutes les nations venues contre Israël, contre Jérusalem. Israël sortira vainqueur face aux nations ennemies, c'est ce que dit le texte. Et la terre entière reconnaîtra que l'Éternel est le Dieu d'Israël, celui qui donne la victoire et le salut à son peuple. Mais pour l'heure, Israël se trouve face au monde de l'antisémitisme qui marche avec l'islamisme qui veut imposer son dogme à la planète. Et comme la plupart des dirigeants occidentaux manquent de courage face à la propagation islamiste, le monde se dirige tout droit vers la confrontation avec Israël, comme le dit le Seigneur dans sa parole. Je rassemblerai toutes les nations
à Jérusalem pour le combat. Toutes les nations, même la France, parce que M. Emmanuel Macron a pris le leadership mondial pour la reconnaissance de la Palestine, ce qui est une catastrophe pour la France. D'ailleurs, on voit déjà les effets néfastes au niveau politique, comme au niveau économique, et tous les désordres qui mettent à mal l'équilibre de la nation française. Il arrivera un temps où les Juifs quitteront la France. Alors, les islamistes prendront sûrement la place des Juifs en France. Et ce sera la décadence et la faillite de ce beau pays de France. Que restera-t-il? Qui restera? Des antisémites? Des islamistes? Qui finiront par faire la chasse aux chrétiens, qui seront persécutés et qui seront également devenus indésirables en France et sûrement en Europe. Nous n'allons pas vers des jours magnifiques. Au contraire, nous allons vers la chute de Babylone, vers ce qui est la fin de ce monde. Une fin chaotique à cause de la violence, de la corruption, à cause de l'antisémitisme, à cause de la perversion. L'esprit diabolique qui anime l'antisémitisme fait l'affaire de la bête immonde mondialiste qui prépare son offensive, qui va surprendre le monde entier. Car sachez-le, la bête est déjà là. Et la bête a préparé la grande tribulation qui va s'abattre sur le monde. Le Seigneur Yeshua le confirme. Évangile de Matthieu, Matthieu 24, versets 21 et 22. Le Seigneur dit, « Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Vous voyez, c'est le Seigneur Yeshua lui-même qui le dit. Il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais, heureusement, que le temps de la tribulation sera raccourci à cause des élus, ce qui prouve que les élus seront toujours sur terre au moment de la grande tribulation, de la tribulation finale. Car depuis que le Seigneur Yeshua est ressuscité et qu'il est monté aux cieux, il y a 2000 ans, le monde n'a pas manqué de tribulation, ni de cataclysme, ni de catastrophe, ni de guerre, ni de famine, ni de peste, ni de maladie. Pourtant, les élus étaient toujours sur terre. Personne n'a été enlevé au ciel, et personne ne sera enlevé tant que le Seigneur Yeshua ne descendra pas des cieux. Alors, il faut se fortifier et s'encourager dans le Seigneur jusqu'au retour, jusqu'à son retour sur terre. Et il ne faut pas non plus se laisser perturber par tous ceux qui annoncent une date pour la fin des temps. Car le Seigneur le dit lui-même, Matthieu 24, verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure,
personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Puisque personne ne connaît ni le jour et l'heure de la venue du Seigneur, eh bien, il ne faut pas prêter attention à ceux qui annoncent des dates. Il ne faut pas en tenir compte, car le Seigneur viendra à l'improviste sans que l'on s'y attende. Par contre, le Seigneur nous a donné des indications pour ne pas tomber dans l'erreur et pour que l'on puisse se situer dans le temps de son retour. Toujours dans Matthieu, chapitre 24, au verset 37, le Seigneur dit « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. » Situation du monde similaire à celle de l'époque du déluge. Le Seigneur compare notre temps aujourd'hui à l'époque du déluge. Et il dit « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. » La terre était corrompue, pervertie, remplie de violence au temps de Noé. La terre aujourd'hui est remplie de violence, corrompue et pervertie. Je vous rappelle que le mot violence en hébreu se dit Hamas. Donc, une époque où la terre est remplie de Hamas. C'est l'actualité. Le Hamas à Gaza. Une autre lecture dans Luc, évangile de Luc. Luc 21, du verset 29 au verset 36. Il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est clair comme de l'eau de roche. Le figuier, dans la parabole, représente Israël. Dès qu'il bourgeonne, c'est-à-dire son développement, la création de l'État d'Israël. Le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, sachez que l'été est proche, c'est-à-dire, sachez que l'avènement du Messie est proche. Donc, par les indications que le Seigneur donne, par le fait qu'il relie notre époque au temps du déluge, au temps de Noé, à cause de la violence, du Hamas, qui est synonyme d'antisémitisme, et du fait que le Seigneur relie la création d'Israël au temps de son avènement, nous pouvons comprendre que nous sommes dans le temps de la fin, mais on ne connaît ni le jour ni l'heure de son avènement. Mais le Seigneur Yeshua a dit, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ce qui veut dire que la génération qui voit ces choses-là, quelle chose? La création de l'État d'Israël et la résurgence du Hamas ne passera pas sans que l'avènement du Seigneur ait lieu. Le Seigneur Yeshua, le Messie d'Israël, nous a laissé des indications pour que nous puissions nous situer à peu près dans le temps de son retour des cieux sur terre. Et surtout pour ne pas se laisser égarer par tous
par tous ceux qui prédisent des jours, des heures, etc. Non. Le Seigneur donne des indications, des poteaux indicateurs. On sait à peu près où on est. Et on peut comprendre par la parabole qui nous enseigne qu'effectivement, notre époque est l'époque du retour du Seigneur. Nous sommes dans le temps messianique du retour du Seigneur Yeshua sur terre. Donc, il faut se tenir prêt. Et le Seigneur annonce une tribulation, une grande tribulation. C'est la tribulation finale, il n'y en aura plus après celle-là. C'est fini, c'est la dernière. Et la tribulation vient juste avant son retour. Mais le Seigneur dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur s'adresse aux croyants, à ses disciples. Donc, les disciples du Seigneur, les chrétiens, seront toujours là, sur terre, à la venue du Seigneur. Personne ne monte au ciel tant que le Seigneur Yeshua n'est pas descendu des cieux. Nous passerons tous par la tribulation, il faut le savoir et s'y préparer. Vous comprenez le pourquoi de la situation à Gaza, de l'antisémitisme grandissant, de l'islamisme qui veut conquérir la planète, de tous les bouleversements climatiques, de la guerre qui se profile, la troisième guerre mondiale qui est en préparation, comme de la bête qui va imposer sa marque au monde, parce que le temps du Seigneur approche à grands pas. Et tous les ennemis sont déstabilisés et veulent la destruction. C'est pour cela que nous devons relever la tête, comme le dit le Seigneur. Quand vous verrez ces choses-là, relevez la tête, parce que le jour de la délivrance arrive pour tous les rachetés du Seigneur. Et nous devons consoler Israël, parce que le temps de la rédemption et de la consolation est venu pour tout Israël. Dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 40. Ésaïe 40. La consolation, c'est le chapitre de la consolation d'Israël. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous devez comprendre, les amis, que le retour du Seigneur Yeshua est conditionné avec Israël. Tant qu'Israël était exilé dans les nations, Yeshua, le Messie, ne pouvait pas revenir. Mais en 1948, le pays d'Israël est né à la face du monde selon la prophétie d'Ésaïe. Les Juifs sont rentrés en grande partie au pays d'Israël. Mais il reste encore beaucoup de Juifs qui ne sont pas retournés. Ce qui fait que le Seigneur se sert de l'hostilité du monde envers les Juifs pour interpeller tout son peuple à faire l'alia, la montée, le retour en terre d'Israël. Et plus le jour du Seigneur approche,
plus la pression se fera sur les Juifs. Parce que la volonté de l'Éternel, c'est que tout son peuple rentre au pays de la promesse éternelle. Mais si une partie de son peuple reste dans les nations et ne veut pas rentrer, alors le Seigneur permet aux nations de bousculer ses enfants afin qu'ils comprennent qu'il faut revenir à la maison du Père. Le Père qui est aux cieux, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tout ce qui est en rapport avec Israël et avec les Juifs est lié à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rien n'arrive ici-bas sans que le souverain de l'univers ne le sache. Rien n'échappe au regard de Dieu. Certes, cela nous perturbe et on a du mal à comprendre vu les malheurs qui arrivent sur terre. Mais l'Éternel est au-dessus de tout. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Mais il nous a donné le choix de le suivre ou le choix de ne pas le suivre. Le Seigneur nous a donné sa parole, la Bible, qui révèle toute sa volonté. Il nous a donné le Messie comme rédempteur, sauveur et Seigneur de quiconque l'accepte. Il nous a donné son Esprit Saint pour nous guider et pour nous convaincre de ce qui est bien et mal selon sa parole. Il nous donne le pardon par la confession et par la repentance. Et il nous délivre du danger quand on fait appel à lui. Le problème n'est pas chez l'Éternel. Le problème est chez nous. Nous avons tous un problème avec l'Éternel. Parce que nous lui tournons souvent le dos. Par la désobéissance et la rébellion, par le rejet de sa parole. Alors l'Éternel, le Seigneur, nous laisse face à nos choix, qui ne sont pas toujours bons, ni en accord avec sa parole. Et nous subissons les conséquences de nos choix. Mais l'Éternel est bon et compatissant, lent à la colère et prêt à pardonner. Et chaque fois que l'on se tourne vers lui dans la repentance, il nous pardonne et il ouvre ses bras d'amour, car il est le Père éternel qui aime ses enfants et qui attend que ses enfants reviennent vers lui afin de donner la bénédiction qu'il a en réserve pour chacun de ses enfants. Mais il faut revenir. Il faut faire teshuva, se repentir et accepter l'Éternel comme le Père et le Seigneur de nos vies, qui veut notre bonheur et notre salut par la réparation, par la restauration, par la rédemption et par la consolation que donne son Esprit Saint. Mais il faut faire attention à ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, Ésaïe 63, verset 10. Le Seigneur dit « Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il se changea pour eux en ennemi. C'est lui qui a combattu contre eux. » Et un autre texte, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, du verset 30 à 32. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous,
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme le Seigneur vous a fait grâce dans le Messie, en Christ, en Yeshua. Le Saint-Esprit est attristé quand on transgresse la parole du Seigneur, quand on désobéit au commandement de l'Éternel, quand on agit contre la volonté divine. Le Saint-Esprit est attristé quand on calomnie, quand on agit avec méchanceté contre son prochain. On attriste profondément l'Esprit de Dieu qui se change en ennemi envers quiconque agit contre Dieu et contre son prochain. C'est à chacun d'entre nous de faire attention à son attitude, à son comportement et à ses paroles. À ses paroles envers l'Éternel et envers son prochain. Pour se conduire avec amour selon la parole du Seigneur. Et ne pas agir par la méchanceté dans la calomnie. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Surtout pour tous ceux qui sont dans le Seigneur. Il faut faire attention. Il ne faut pas jouer avec ça. L'Écriture et le Seigneur Yeshua disent « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, que le Seigneur Yeshua n'a pas aboli, mais qu'il a accompli. » Vous voyez les amis, tout est écrit dans la parole du Seigneur pour notre instruction, pour la connaissance du Seigneur, à condition de ne pas rejeter la connaissance que donne le Seigneur dans sa parole. Dans le livre d'Osée, Osée au chapitre 4 et au verset 6, le Seigneur dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Écoutez bien ce qui suit. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. » Ce texte est terrible. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes enfants. Il faut prendre au sérieux la parole du Seigneur et ne pas oublier la loi qui donne la connaissance de l'Éternel. La parole dit que la loi est sainte, que le commandement est saint, juste et bon. L'Éternel a donné sa loi à Israël afin que le peuple d'Israël porte la loi de la connaissance de l'Éternel et qu'Israël la communique au monde. Mais le monde ne veut pas de la loi de la connaissance de l'Éternel. Le monde se rebelle envers l'Éternel et envers sa loi. Le monde rejette la loi du Seigneur et le rejet de la loi du Seigneur détruit le monde. Le monde qui accuse Israël et les Juifs de tous les malheurs qui arrivent dans ce monde. L'accusation du monde contre Israël et contre les Juifs n'est rien d'autre que de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est le mépris et la haine contre les Juifs et contre Israël.
Donc, l'antisémitisme est également le mépris et la haine envers l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a créé le peuple d'Israël et à qui il a donné la loi de la connaissance du seul et unique Dieu, du Dieu d'Israël. Mais le monde n'a pas voulu du Dieu d'Israël. Alors le monde s'est retourné contre le peuple du Dieu d'Israël, contre les Juifs. Ce qui a eu pour conséquence l'animosité du monde contre les Juifs et contre Israël, qui s'est traduit par l'antisémitisme porté par tous les détracteurs des Juifs et d'Israël. C'est la triste réalité de l'histoire des persécutions et des catastrophes à l'encontre des Juifs. L'histoire continue toujours avec l'antisémitisme, qui est porté cette fois-ci par l'idéologie islamiste, par les défenseurs de la cause palestinienne et par les Nations Unies antisémites qui veulent partager le pays d'Israël par la reconnaissance de la Palestine. Ce qui fait qu'Israël se retrouve encore face à l'antisémitisme du monde et face à la menace de destruction de la part du monde antisémite et islamiste. Mais l'Éternel veille sur son peuple. L'Éternel est le gardien d'Israël, parce qu'Israël a été choisi pour porter la loi de l'Éternel. Et l'Éternel vient toujours au secours d'Israël, son peuple. Toujours Ésaïe. Ésaïe au chapitre 41. Ésaïe 41. Du verset 8 au verset 14. L'Éternel dit, « Mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici, ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours, sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours, oracle de l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Béni, béni soit l'Éternel qui vient au secours de son peuple et qui réduit à néant tous ceux qui font la guerre à Israël. Les amis, frères et sœurs dans le Seigneur Yeshua, le temps que nous vivons est le temps messianique de l'avènement du Messie. C'est le temps messianique que tout Israël attend depuis toujours. Mais pour l'heure, tout Israël n'a pas reconnu son Messie. Beaucoup l'ont reconnu, mais il en faut encore, il manque encore. Mais bientôt, tous les Juifs fidèles à l'Éternel reconnaîtront que Yeshua est le Messie d'Israël. Cela est prophétisé dans le livre de Zacharie. Zacharie au verset 12 qu'est-ce que je dis? Pardon. Zacharie chapitre 12 du verset 10 10 à 14. 12, 10, ça ira. Zacharie 12, verset 10. On va y arriver. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, vers celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils
pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Yeshua est le premier-né, le Messie est le premier-né. Il est le premier en tout, puisqu'il était au commencement. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, vers le Messie. Et le peuple pleurera parce que tout Israël reconnaîtra Yeshua comme le Messie d'Israël. Et alors tout Israël dira Baruch haba beshem Adonai. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. C'est ce que dit le Seigneur Yeshua dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 23 et au verset 39, le Seigneur dit « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch haba beshem Adonai. » Celui qui vient au nom du Seigneur s'appelle Yeshua Mashiach, qui vient pour délivrer Israël, son peuple, de l'ennemi héréditaire d'Amalek, qui est symbolisé et identifié par l'antisémitisme porté par tous les antisémites et par tous les islamistes du monde. Les antisémites et les islamistes sont comme les nazis. Ils veulent réitérer une Shoah. Mais il n'y aura plus de Shoah, plus de catastrophes planifiées comme à l'époque des nazis. C'est fini. Malgré que Israël se trouve encore face à l'antisémitisme du monde, l'histoire est pratiquement arrivée à son terme. Le temps de la délivrance arrive pour tout Israël, ainsi que le jugement des nations antisémites qui seront tétanisées et effrayées à la vue de la venue glorieuse et puissante du Seigneur quand il descendra des cieux avec ses armées célestes. Vous voyez les amis, frères et sœurs, en attendant le retour du Seigneur, nous devons faire face à la bête de l'antisémitisme, nous devons faire face au monde du diable. Nous savons que des frères et sœurs à travers le monde souffrent à cause du nom du Seigneur. Et nous sommes solidaires des juifs et des chrétiens qui souffrent à cause de la foi qu'ils ont dans le Seigneur. Et je terminerai par ce texte dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ, dans le Messie, vous a appelé à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance au siècle des siècles. Amen. Ve Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Les amis, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, tous, dans le nom du Seigneur Yeshua. Que l'Éternel bénisse et garde tout Israël dans ce temps
de tribulation que traverse Israël, dans ce temps très très difficile où Israël est confronté malheureusement à la guerre à Gaza, où des otages sont toujours enfermés. Israël va lancer un assaut contre Gaza City pour récupérer les otages et en finir avec le Hamas. Et c'est le moment de lever les mains, de bénir Israël pour la victoire d'Israël contre les infâmes démons terroristes du Hamas, pour que le Seigneur donne la victoire à Israël, pour que le Seigneur efface Amalek de dessous les cieux. Qu'Israël vive devant la face de l'Éternel. Le peuple d'Israël est vivant. Am Israël Chai. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous, les amis, frères et sœurs en Yeshua, car nous avons tous besoin de la protection du Seigneur. Que le Seigneur ait pitié aussi de ce pays, la France, qui va passer par une grande tribulation, comme toute l'Europe d'ailleurs, puisque les nations occidentales, dans leur grande majorité, vont reconnaître l'État de Palestine sur le pays d'Israël, ce qui va déclencher une catastrophe terrible dans le monde. Que l'Éternel ait pitié de tous ses enfants, en France, en Europe, en Occident, tous les rachetés des nations et tous les juifs qui se sont donnés au Seigneur Yeshua, et ainsi que tous les autres juifs qui sont nos frères, car nous sommes tous frères dans le Dieu d'Israël. Que l'Éternel ait pitié de tout son peuple, que le Seigneur protège et garde tous ses enfants. Nous sommes tous entre les mains de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom. Shalom à vous les amis, à vous frères et sœurs dans le Seigneur Yeshua. Gardez la foi, fortifiez-vous dans le Seigneur, prenez courage, car le Seigneur Yeshua revient bientôt. Amen, ve amen. À bientôt les amis, shalom.